chercher sa présence. Nous allons chercher sa présence. 3 jours de jeûne et prière. Donc, pour ceux qui peuvent rester à la fin de ce culte, on va prier ensemble demain à 19h et mardi à 19h. Il est bon que l'Église puisse jeûner et prier ensemble. C'est bien d'avoir cette discipline, c'est bien d'avoir cette manière de vivre avec Christ. Un homme va dire que, cet homme c'est Jésus, va dire que certains esprits ne sortent que par le jeûne et la prière. Matthieu va le rappeler dans son évangile en disant quand tu donnes, quand tu pries et quand tu jeûnes. C'est vraiment une discipline qu'on veut avoir. Il n'y a pas d'obligation, vous comprenez bien, mais je crois réellement que ce que Dieu veut, c'est que pendant ces 3 jours-là, on puisse changer de priorité et le chercher. Chercher sa présence. Je crois que le jeûne et la prière, c'est ça, on change de priorité. On aime manger, on aime se réunir, bien sûr, pour manger. Et déjà, dès qu'on a fini le déjeuner, 1 heure après, déjà, on a l'objectif du midi. Pas vrai ? Donc moi, je vous encourage peut-être à sauter 1 repas, 2 repas, à peut-être vous arrêter la télé, arrêter peut-être les réseaux sociaux, je ne sais pas de quelque manière que vous pouvez le faire, mais cherchez Dieu. C'est pour ça qu'il est dit jeûne et prie. Pas juste le jeûne pour jeûner, mais parce qu'on veut chercher Dieu. Jeûne et prie pour ton épouse, jeûne et prie pour ton mari, jeûne et prie pour tes enfants. Et Dieu dit, il te le rendra. C'est fort ça quand même, il te le rendra. Il te le rendra. Alors on met ce temps à part. Nous allons chercher sa présence. Et ce matin, j'aimerais partager avec vous un texte dans les Actes des Apôtres. Et le titre de mon message, ou plutôt j'ai une question qui est venue. Pourquoi chercher la présence de Dieu ? Vous n'êtes jamais posé la question ? Ça paraît logique de chercher la présence de Dieu, mais pourquoi je recherche la présence de Dieu en fait ? Pourquoi je recherche sa présence ? Quand un professeur, une institutrice, un maître fait l'appel à l'école, elle cite les prénoms et celui qui est présent va lever la main. La présence de Dieu, ça veut dire que Dieu est parmi nous, qu'il est présent. Est-ce que vous vous en rendez compte que Dieu est présent dans ce lieu ? Et on a besoin de cette présence. Jésus va dire, sans moi, vous ne pouvez rien faire. On a besoin de cette présence. Alors pourquoi chercher la présence de Dieu ? Et j'aimerais voir avec vous ce matin, chercher la présence de Dieu, parce que dans sa présence, je trouve sa puissance. Je trouve sa force. Quand on trouve sa présence, on trouve sa force. Amen. Je ne sais pas qui a besoin de force ce matin, mais la présence de Jésus te fortifie. La présence de Jésus te rend puissant. Il y a une force, une autorité dans la présence de Jésus. Et j'aimerais voir ça ce matin, que dans la présence de Jésus, que quand on cherche la présence de Jésus, on trouve sa force. On va aller dans les Actes des Apôtres, au chapitre 16. On va lire quelques versets, chapitre 16, versets 16 à 34. Vous n'avez pas froid ? Il fait bon là, hein ? Moi, José m'a réchauffé. Hein. Acte 16, versets 16 à 34. Comme nous allions au lieu de la prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant procurer un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Les Actes des Apôtres, on pense que c'est Luc qui l'a écrit. Donc là, il y avait Luc, il y avait Paul et il y avait Silas. D'accord ? Et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je te l'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Et elle sortit à l'heure même. Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas, les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant « Ces hommes troublent notre ville, ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est pas permis ni de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes Romains. » La foule se souleva contre eux
Et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les cèpes aux pieds. C'est pas les champignons là, hein? C'est la saison des champignons, mais là je vous garantis que ce n'était pas les champignons. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Là, c'est facile de chanter, hein? Je ne sais pas, je dis c'est facile. Mais certains, oui, avec le masque, je vois Gisèle qui me fait non, avec le masque, c'est pas facile de chanter. Mais on est dans des circonstances, des fois, où c'est compliqué de chanter. C'est compliqué de louer Dieu, d'adorer Dieu. Là, ils vivaient des temps tellement difficiles. Pourtant, la Bible dit qu'au milieu de la nuit, ils vont chanter, ils vont louer et ils vont prier. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer pendant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Il doit y avoir une grande crainte pour que tout le monde soit resté. Parce que moi, je suis un prisonnier, un meurtrier, ma cellule, elle s'ouvre, excusez-moi, je cours, je sors. Paul dit, on est tous ici. Il n'y en a pas un qui s'est échappé. Quelle puissance de Dieu. Quelle puissance. Quelle conviction. Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment. Il se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à 7 heures même de la nuit. Il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé. Amen. Lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Amen. On peut prier? Seigneur, merci pour ta présence. Maintenant, tu ouvres les cœurs. Ouvre nos cœurs. Soyons réceptifs à ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Quand je suis faible, je trouve sa puissance dans sa présence. Quand je suis faible, je trouve sa puissance dans sa présence. J'aimerais voir avec vous une première chose, c'est quand je suis faible que je peux trouver dans sa présence la puissance du nom de Jésus contre mon ennemi. On a chanté ce dernier chant, non, avant-dernier je crois, qui dit « Le combat fut rude ». On est encore dans ce combat, Jésus n'est pas encore revenu. On est dans ce combat de la foi. Paul va dire « Une couronne m'est réservée, la couronne m'est réservée ». Quand vous voyez les 7 églises dans l'Apocalypse, l'Esprit va parler aux églises, il va parler aux messagers, il va parler aux pasteurs. Et quand il va finir cette lettre qu'il va adresser à 7 églises tellement différentes, alors il va leur dire ce qui est bon dans l'église, et puis il va leur dire ce qui est moins bon dans l'église, mais il va finir toujours par cette phrase « à celui qui vaincra ». On comprend bien que la vie chrétienne, c'est un combat. Amen. Et le combat est rude. Et la vie de Paul en est l'exemple même. Cet homme qui prenait les chrétiens, et puis on le sait, puisqu'il avait reçu des lettres, il était sur ce chemin de Damas pour aller réclamer des chrétiens, les faire enfermer, les faire tuer, les faire emprisonner, les faire battre. Mais sur ce chemin de Damas, il rencontre Christ. Il y a cette révélation extraordinaire qu'il persécute Jésus. Je suis Jésus que tu persécutes. Alors qu'il croyait être bon, alors qu'il croyait faire la volonté de Dieu, alors qu'il croyait marcher avec Dieu, il se rend compte qu'il est ennemi de Dieu. Et là, il y a une conviction de péché, il est changé, il est transformé, et il va servir Dieu, et il va souffrir pour le nom de Jésus. Et on voit que toute sa vie, c'est un homme, j'aime dire, qui est inarrêtable. 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 Inarrêtable parce qu'il a choisi d'obéir à Dieu. Bien sûr, on voit la souffrance,
On voit les difficultés, on voit les textes où il énumère toutes ces souffrances, toutes certaines maladies qu'il a eues, certaines épreuves, certains jeûnes, certaines privations qu'il a eues, certaines altercations, certains même moments où il a été presque près de la mort. Mais Dieu a été fidèle. Et tant que Dieu n'a pas décidé de reprendre sa vie, il a continué, même emprisonné, à écrire, à chercher les âmes pour les gagner pour Christ. Et on voit que dans ce passage-là, on voit un homme, et j'aimerais dire que Dieu révèle l'humanité de Paul. Il révèle que c'est un homme qui est faible, mais que dans sa faiblesse, Dieu se manifeste toujours. C'est encourageant ça. Dans sa faiblesse, Dieu se manifeste toujours. Dans sa faiblesse, dans la présence de Dieu, il trouve sa puissance. Il trouve la puissance du nom de Jésus. Regardez ce qui se passe. Il arrive, puis il est avec Paul, il est avec Luc, il est avec Silas. Et la Bible dit qu'il y a quelqu'un qui les suit depuis plusieurs jours. Mais nous, la Bible nous révèle que cette femme qui les suit a un esprit de python. Elle est possédée. On se rend compte que pas de suite les disciples s'en rendent compte. Les disciples et Paul mettent un peu de temps à se rendre compte que cette femme qui annonce, l'évangile, parce que c'est ce qu'elle fait, est possédée d'un esprit impur, d'un esprit de python. Elle est possédée. Et on voit, et le résultat de cette possession, le résultat qu'elle est tout le temps près d'eux et qu'elle crie dans leurs oreilles, c'est la fatigue. La Bible dit Paul fatigué. Regardez, verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui en devinant procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre. Paul et nous, elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, Paul fatigué. Il y a quelque chose. Des fois, on s'étonne d'une certaine fatigue spirituelle. Mais j'aimerais vous dire que le combat ne s'arrête jamais avec notre ennemi. Il essaye de mettre sur nos épaules un lourd fardeau. Il essaye d'arrêter l'Église. Il essaye de freiner les familles. Il essaye de freiner les jeunes. Il essaye de freiner les enfants. Il essaye de placer ses ouvriers. Et là, c'était une ouvrière, une servante, qui annonçait l'évangile. Alors là, on aurait pu dire, c'est extraordinaire quand même, elle évangélise. Elle va même dans le sens de Paul, de Silas et de Luc. Super, un acolyte, un collègue. On ne le voit pas de suite, mais au bout de quelques jours, la Bible dit que Paul fatigué. Le but de l'ennemi, c'est de rester le plus longtemps possible proche de Paul, pour l'épuiser. Elle les suit pendant plusieurs jours. Alors il évangélise. L'ennemi est en train d'évangéliser par l'intermédiaire de cette femme pour ne pas éveiller de soupçons. Vous savez que l'ennemi est rusé. Mais au bout de quelques jours, Paul ressent une fatigue. Il comprend que c'est l'ennemi. Paul fatigué, le mot en grec signifie déranger. Paul dérangé, Paul offensé signifie peiner, affliger, accomplir par un gros labeur. Il y a quelque chose que l'ennemi essaye de mettre, quelque chose de plus sur ses épaules. Déjà que l'œuvre n'est pas facile, mais il essaye de mettre quelque chose de plus sur ses épaules pour le freiner dans son évangélisation, pour le freiner dans cette œuvre d'évangélisation. J'aimerais vous poser cette question, te poser cette question. Y a-t-il un environnement qui te fatigue en ce moment ? Je ne parle pas de fatigue, elle se ressent peut-être physiquement, c'est sûr, mais fatigue spirituelle. Et c'est pour ça que j'aimerais insister sur ça. Paul ne s'est pas rendu compte de suite que cette fatigue-là était spirituelle. Que cette fatigue-là, elle était causée par une femme qui était possédée d'un esprit de python. Et avec son message, elle criait. Mais elle faisait l'œuvre de l'ennemi.
Et elle fatiguait Paul, elle fatiguait Silas, elle fatiguait Luc. Je ne sais pas qui crie dans tes oreilles en ce moment. Je ne sais pas ce qui se passe dans ton environnement, mais il y a une fatigue. Et j'aimerais te dire que cette fatigue-là n'est pas juste due au fait que tu te lèves tôt le matin et tu te couches tard le soir au niveau de tous tes soucis, mais elle est due aussi à un combat spirituel, frères et sœurs. Merci Seigneur parce qu'il nous a sauvés. Merci Seigneur parce qu'il nous a justifiés. Merci Seigneur parce qu'il a mis nos pieds sur un ferme rocher. Mais comprenez que quand vous avez décidé que Jésus soit votre sauveur, il devient votre Seigneur. Et alors qu'il devient votre Seigneur, vous partez en guerre. Il y a un combat spirituel. Il y a une fatigue spirituelle. Dès que vous commencez, dès que l'Église commence à se réveiller et qu'elle vient pour prier, qu'elle vient pour jeûner, juste entre parenthèses, Paul allait où? Au lieu de la prière. Quand l'Église commence à se réveiller et comprendre que prier c'est important, que parler à Dieu c'est important, que crier à Dieu c'est important, que intercéder, que supplier, que se tenir dans sa présence à genoux c'est important. Alors qu'est-ce que fait l'ennemi? Il met une opposition. Un environnement qui te fatigue, il y a peut-être dans ton environnement une personne qui amène sur ta vie une fatigue spirituelle, qui pompe ton énergie, qui pompe ta foi, qui freine parfois même l'œuvre de Dieu en toi. Tu es dérangé, peiné, affligé même, mais ta fatigue, j'aimerais vous dire, mais votre fatigue, ta faiblesse n'est pas un obstacle pour que la puissance de Dieu agisse. Au contraire. Encore faut-il le réaliser. Amen. Le réaliser. Ok, je comprends. Seigneur, mais ma faiblesse, tu dis que dans ma faiblesse, tu deviens fort. Tu dis que dans ma faiblesse, je deviens fort. C'est dans ma faiblesse que s'accomplit ta puissance. Dans cette fatigue, tu peux trouver dans la présence de Jésus et en son nom une puissance contre ton ennemi. Il y a une position de foi à prendre. Dans ta faiblesse, tu as une autorité dans le nom de Jésus. Acte 16, verset 18. Regardez. Fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne. Il y a une autorité là, non? Il réalise. Ça fait plusieurs jours, il dit, c'est pas possible, je suis fatigué, il y a quelque chose. Il se rend compte que celle qui est la plus proche de lui là, qui le suit, qui les suit, avec ce message tellement beau, tellement magnifique, c'est ça qui est spirituel. Nous avons besoin d'avoir... Paul parle des discernements des esprits, d'éprouver les esprits. On n'est pas des mystiques, d'accord? On n'est pas toujours à voir les démons où ils ne sont pas. Mais j'aimerais vous dire que quand ils sont là, il faut qu'ils dégagent. Vous comprenez? Là, on le voit après, mais il y a un réveil extraordinaire. Juste après la prison. L'ennemi sait que là où Paul arrive, il y a quelque chose de... Ça va être compliqué pour lui. Parce que Paul est un homme qui est inarrêtable. Et pourtant, alors, il essaye de se déguiser. Comment l'ennemi se déguise autour de toi? De quelle manière il fait? De quelle manière il te ment? En disant que tu ne peux pas sortir de ce cercle vicieux. Il y a un moment donné, il faut que nous puissions avoir cette révélation de Jésus. D'où l'importance de l'Église, d'où l'importance de se rassembler, d'où l'importance, frères et sœurs, d'être nourris, de recevoir une parole à propos pour que je me réveille spirituellement, pour que je me réveille spirituellement et je sois renouvelé dans mon intelligence, dans des manières ou des habitudes que j'ai depuis des années, depuis des mois, et que Dieu me dit non, ce n'est pas de bonnes habitudes, mais en plus l'ennemi te ment, et à un moment donné, il faut qu'on soit réveillé dans cela. Paul fatigué, et je ne sais pas si tu es fatigué et eux fatigués et ce matin, mais ce que j'aimerais te dire, c'est que dans ta fatigue et dans ta faiblesse, la puissance de Dieu veut s'accomplir et confondre ton ennemi. Mais à un moment donné, il faut se retourner et réaliser que tu as une autorité en Christ, que tu n'as pas à marcher la tête courbée comme on l'a dit, mais que tu as marché redressé, parce que tu as été justifié, tu es lavé, tu es pur. Et quand Dieu te voit, il te voit juste, sans péché. Quelle assurance! Quelle assurance! Reprenez votre assurance ce matin. Si vous avez ce que l'ennemi veut vous voler, c'est votre assurance, parce que c'est avec assurance qu'on fait les choses.
quand nous sommes timides, quand nous avons peur, vous faites les choses, vous, quand vous êtes dans cette situation-là. C'est pour ça que Paul va dire, ce n'est pas un esprit de timidité que tu as reçu, Timothée. Je sais que c'est dur, je sais qu'il y a la persécution, je sais que tu as arrêté un peu de rendre témoignage, je sais que c'est compliqué, vous êtes persécuté, mais j'aimerais te dire que l'esprit que tu as reçu n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de puissance, de force et de sagesse. C'est cet esprit-là que tu as reçu. Exerce-le. Et il va se retourner, il a dit, je te l'ordonne maintenant. Il va exercer l'autorité du nom de Jésus. Il y a une autorité. Dans sa présence, tu trouves une puissance. Dans le nom de Jésus. Il y a une autorité dans le nom de Jésus. Il va dire, je te l'ordonne. Au nom de Jésus-Christ. Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit alors même. Amen. Regardez, 2 Corinthiens 12, versets 8 à 10. 2 Corinthiens 12, versets 8 à 10. Paul va dire 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Question d'une maladie, quelque chose dans sa chair. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Ce n'est pas un apitoiement là. Il ne s'apitoie pas d'être faible. Il s'en glorifie. Parce qu'il sait que Christ va accomplir sa puissance dans ses faiblesses. Fatigué, Paul fatigué. Dieu attendait juste en fait qu'il ait plus de force pour se manifester. Et des fois nos forces sont un obstacle à Dieu. Je sais faire, je sais, je maîtrise. Je sais comment faire. Je sais comment gérer l'église. Je sais comment diriger l'église. Je sais comment organiser. Je sais faire. J'ai l'habitude de faire. Et Dieu permet que nous puissions être faibles pour qu'il manifeste sa puissance. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. 1 Corinthiens 2, versets 3 à 5. 1 Corinthiens 2, versets 3 à 5. Moi-même, Paul va dire, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole, ma prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Parce qu'il veut se présenter faible, parce qu'il est éprouvé, alors ça ne peut pas en être autrement. Il va avoir une démonstration de puissance. Amen. Il va avoir une démonstration de puissance. Afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Et je prie que la nourriture que vous recevez dans cette église, ça ne vous fonde pas sur la sagesse des hommes en disant « ouais, c'était bien ce matin », mais finalement, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de transformation. Mais que vraiment, que ce soit la puissance de Dieu afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Que votre foi se fonde sur cette puissance-là. Que Dieu va agir. Amen. Est-ce qu'on pourrait fermer les yeux? Je vais continuer, mais est-ce qu'on pourrait fermer les yeux? Et j'aimerais faire un premier appel ce matin. On va peut-être un peu changer. Jésus, 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 Jésus. Croyez que vous recevez quelque chose de la part de Jésus, hein? C'est sûr. Saint-Esprit. Deuxième chose, c'est quand je suis faible que je peux trouver dans sa présence la puissance d'une foi éprouvée qui s'exprime par la louange. On continue le texte. Regardez. Acte 16, verset 19. Acte 16, verset 19. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, il est tenace à notre ennemi, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique. Devant les magistrats, ils les présentèrent aux prêteurs en disant « Ces hommes troublent notre ville, ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre à nous qui sommes Romains. » La foule se souleva contre eux
Et les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les cèpes aux pieds. On voit une atmosphère, excusez-moi, mais ténébreuse. Alors qu'ils prennent une position, alors qu'ils prennent cette position que Paul dit, il repère que la fatigue qui est là est spirituelle. Alors il ordonne à cet esprit de sortir. Cette femme est libre, mais il y a de la revendication, il y a une opposition. Et regardez ce qui se passe. La Bible dit que les hommes et les femmes, que les prêteurs vont venir, ils vont se saisir de Paul. Alors je ne pense pas qu'ils l'ont saisi par la main en lui disant « Viens, on t'amène ». Mais je pense la Bible dit qu'ils le traînèrent, ils les traînèrent. Paul, Silas, Luc, peut-être d'autres, ils les ont pris, ils les ont traînés. Alors je ne sais pas si traînés, je ne sais pas comment ils étaient habillés, mais peut-être déjà ils sont arrivés avec les genoux éraflés. Et la Bible dit qu'ils se saisirent, ils les traînèrent sur la place publique. Il y a commencé à avoir un engouement dans la haine. Il y a eu quelque chose, une haine. La Bible dit que même la foule est venue contre eux. Donc il y a la souffrance physique, mais vous comprenez aussi qu'il y a une souffrance morale, psychologique. Et l'ennemi se déchaîne. Et j'aimerais vous dire, ne pas vous faire peur, mais l'ennemi se déchaîne contre l'Église. Il n'aime pas l'Église réveillée. Il n'aime pas l'Église qui est le sel de la terre, qui est la lumière de ce monde. Il n'aime pas, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va revendiquer et il va encore s'opposer. Il va encore venir nous résister. Et là, on a l'impression que c'est fini. La Bible dit qu'ils sont traînés, qu'on arrache leurs vêtements. Je ne sais pas de quelle manière, mais ce n'est pas fait dans la délicatesse. Il est bâti de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, je ne sais pas dans quelle taille ils sont, peut-être qu'ils ne peuvent peut-être pas parler, peut-être qu'ils sont épuisés, ils sont peut-être près de la mort, je ne sais pas. La Bible dit qu'il les jette en prison, la prison la plus reculée, la prison intérieure, et puis ils lui mettent les cèpes aux pieds. Alors j'ai cherché ce que c'était les cèpes aux pieds. J'aimerais vous dire ce que c'est. Le cèpe était un instrument de torture. Par entrave des membres, il consistait à une pièce de bois dans laquelle on enserrait les pieds d'un supplicié assis, souvent exposé à la vue de tous. Bon, là, ce n'était pas le cas, ils étaient dans la prison intérieure. Les cèpes romains comportaient plusieurs trous, ce qui permettait d'écarter considérablement les jambes du condamné pour le torturer davantage. Il est cité dans l'Ancien Testament avec différents mots hébreux comportant l'idée de torsion. Il semble que la personne qu'on mettait dans ces cèpes y était maintenue courbée ou tordue. Il est possible que le cèpe immobilisait les pieds, les mains et le cou, et peut-être était-il combiné avec le pilori pour fixer les jambes ainsi que le cou et les bras du supplicié. Le prophète Jérémie en fut victime. Dans ce contexte de faiblesse extrême, parce que ce n'est pas la faiblesse là, dans ce contexte, comprenez, dans ce contexte de souffrance, il y avait peut-être leur dos en sang, je ne sais pas où on les avait frappés. Ils étaient tordus. Il y a une souffrance qui est physique là, qui est morale, qui est psychologique. Peut-être une remise en question. Dans ce contexte de faiblesse extrême, de souffrance physique et morale, la louange et la prière qui s'élèvent de la bouche de Paul et Silas expriment littéralement leur foi et leur confiance en Dieu. Même au plus bas. C'est au plus bas qu'ils vont exprimer leur foi par la louange. C'était le résultat que Dieu recherchait. C'est au plus bas que vous devez exprimer votre louange. Comprenez? Parce que exprimer votre louange au plus bas signifie que vous avez confiance en Dieu. Et dans cette faiblesse, Dieu va dévoiler sa puissance, quelque chose d'extraordinaire. Regardez ce texte de Pierre, 1 Pierre 1, versets 6 à 7. 1 Pierre 1, versets 6 à 7. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat quoi? La louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat
la louange, la gloire et l'honneur pour Christ. Ce que Dieu recherche dans l'épreuve de votre foi, c'est la louange. Amen. Ce qu'il recherche, c'est la louange. Dans votre état de grande faiblesse, d'exprimer encore votre foi. Amen. Amen. D'exprimer votre foi. J'ai confiance en toi, Seigneur. Et dans votre état de grande faiblesse, Dieu va déployer sa grande puissance. Nous voulons tous ça. On veut ce genre de réveil, hein? On veut ça. Et regardez ce que ça engendre. L'ennemi ne va pas vous laisser faire. Il repère en vous quelqu'un de réveillé. Il repère en vous quelqu'un, une guerrier ou une guerrière. Il repère en vous quelqu'un qui ne lâche pas. Qui commence à prier, qui est là, qui se tient dans la présence de Dieu, qui veut lui obéir, qui veut lui plaire. Et l'ennemi résiste. Mais j'aimerais t'encourager alors que tu deviens faible, peut-être par le jeûne et la prière, peut-être que tu n'as jamais jeûné. Peut-être que tu n'as jamais fait ce pas-là, mais j'aimerais te dire, fais le test. Simplement. Tiens-toi dans la présence de Dieu le matin. Lève-toi peut-être un peu plus tôt et cherche Dieu pour ta femme. Cherche Dieu pour ton époux. Cherche Dieu pour tes enfants dans ces jours-là. Et recherche la présence de Dieu. Et même si tu es faible, même si c'est difficile, même si tu as un peu la tête qui tourne, crois que Dieu veut développer sa puissance. La puissance de Dieu se manifeste. Acte 16, verset 25. Regardez. Vers le milieu de la nuit, le moment le plus sombre, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Waouh! Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés au même instant. Toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. J'aimerais vous dire que la spécialité de Dieu, c'est le tout. Tout. Tout est accompli. Vous comprenez? Que Dieu ne veut pas faire les choses à moitié. Que ce qu'il commence, il l'achève. Tous les prisonniers, les liens de tous les prisonniers. La Bible dit que toute la famille s'est convertie. Tout. Amen. Et ça leur appartient de chanter. Ils expriment leur foi par le chant et par la louange. Par le chant et par la louange. Et la Bible dit que je dirais que littéralement Dieu est venu dans cette prison. Hein. Et tout s'est ouvert. Ça lui appartient. Vous voulez que les choses s'ouvrent dans votre vie? Vous voulez qu'il y ait des percées spirituelles? Vous voulez qu'on avance? Vous voulez que l'église de Moix avance? Alors dans votre état de grande faiblesse, frères et sœurs, ne cherchez pas à aller mieux pour l'instant, mais commencez à louer Dieu. Commencez à louer Dieu. Commencez à louer Dieu. On pourrait fermer les yeux. Tu peux. Il est allé aux toilettes. C'est pas grave. Je vais faire un deuxième appel. Fermez les yeux. On va fermer les yeux ensemble avant de finir. Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Seigneur Jésus. Saint-Esprit. Que tu n'es peut-être pas guéri complètement. Il y a cette pensée qui est forte sur mon cœur. Tu n'es peut-être pas guéri complètement de ta souffrance. Mais dans les temps où Dieu te permet de ne pas souffrir, loue-le. Adore-le. Ce n'est pas la guérison complète. Ce n'est pas une guérison totale. Mais dans les moments d'accalmie. L'ennemi voudrait te dire, oui, mais c'est normal. Ça s'est calmé parce que tu as pris des médicaments. Ça s'est calmé parce qu'on t'a opéré. Ça s'est calmé, mais j'aimerais te dire, alors que ça se calme, alors que la douleur physique n'est peut-être plus là, ce que Dieu attend de toi, c'est ta louange. Remercie-le. Remercie-le. Est-ce qu'on peut le faire ensemble? Seigneur, merci. Merci, Seigneur, ce matin, tu nous permets de te louer. Tu nous permets de t'adorer, Seigneur. Et nous voulons te louer, t'adorer, Seigneur, pour notre santé ce matin. Que nous soyons bien ou pas bien, nous voulons te louer, te remercions. Je te remercie, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, de poser la main, Seigneur, sur nos maladies. Seigneur, tu es capable de nous guérir. Mais si tu ne nous guéris pas, nous voulons te louer ce matin. Nous voulons t'adorer. Nous voulons te louer et t'adorer. Seigneur, je te prie spécialement pour Emma, pour ma sœur. Tu vois ces douleurs aux dents. Ces douleurs aux dents. Je prie,
Seigneur, que tu interviennes maintenant. Je prie, Seigneur, que tu la libères complètement. Seigneur, vraiment, tu vois ces choses qui reviennent sans cesse. Et je prie qu'il y ait une guérison, qu'il y ait ton assistance, que dans sa faiblesse, tu accomplisses ta puissance. Seigneur, qu'elle puisse se glorifier de cette faiblesse, Seigneur, de cette douleur qui revient. Seigneur, glorifie-toi. Seigneur, donne-lui cette guérison. Seigneur, apaise cette douleur. Seigneur, et qu'elle puisse te louer dans ces moments difficiles. Je prie pour mes sœurs, pour mes frères, pour les amis qui viennent et qui sont dans la souffrance. Seigneur, merci pour la prière d'Hermine aussi. Je prie, Seigneur, que tu la bénisses, que tu la relèves. Nous voulons te louer ce matin. Rien ne nous empêchera de te louer au nom de Jésus. Amen. 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 Je finis par juste un point. C'est fini, il a pratiquement fini, mais je voudrais arriver à ce point-là. On a parlé de l'autorité du nom de Jésus dans sa présence. Amen. On a parlé de cette autorité que, alors que notre foi est éprouvée, glorifiez-vous de vos faiblesses. Je ne sais pas dans quel état vous allez peut-être rester au jeûne demain soir, peut-être si vous pouvez revenir, venez, mais vous allez peut-être être fatigué. Mais croyez que dans votre faiblesse, Dieu va être votre puissance. Et ce troisième point parle, et je pense que c'est vraiment le but de Christ, c'est quand je suis faible, que je peux trouver dans sa présence la puissance d'un amour qui convainc les cœurs. J'ai souvent lu ce texte, mais ça m'a frappé la puissance de la conviction qu'il y a eu. Paul et Silas n'ont pas évangélisé, ou peut-être avant, mais ce que je veux dire, ce qui s'est passé là, c'est qu'à cause de la puissance de Dieu, le geôlier, juste après que Paul ait dit « ne te fais pas de mal », moi je me dis « mais c'est fou ce gars ». Et c'est là où on voit que c'est surnaturel, on voit que ce n'est pas un gars mystique. Le gars mystique, il va s'éloigner des personnes, mais le gars qui est spirituel, il va se rapprocher des personnes. Et son cœur va être connecté aux besoins. Même dans la souffrance, il ne va pas oublier les besoins. Parce que son cœur est connecté au cœur de Jésus. Et Jésus, sur la croix, dans la souffrance, il continue à prêcher l'évangile. Il parle aux brigands qui sont à droite et à gauche. Il commence à parler à Jean. Vous comprenez qu'il est dans la souffrance, là, mais il continue à parler de Dieu. Il continue à aimer. C'est surnaturel. Combien l'ennemi ne veut pas ça? Il voudrait qu'on chasse les démons, même si ça le concerne. Il voudrait qu'on loue Jésus, qu'on l'adore. Mais il ne voudrait pas qu'on arrive au dernier point. Parce que ce dernier point-là, c'est la conséquence de tout ce qui s'est passé avant. L'amour de Paul. La souffrance n'est pas là pour rétrécir notre cœur. Au contraire, j'aimerais vous dire que la souffrance élargit notre cœur. Et la première chose qu'il fait, le geôlier, désemparé, et Paul dit, ne te fais pas de mal. C'est fou. Nous sommes tous ici. C'est Paul qui le rassure. Est-ce qu'il est en position d'autorité? Paul, pas du tout. Mais celui qui est en position d'autorité, c'est celui qui demeure dans la présence de Jésus. Dans la présence de Jésus. Il y a une certitude, une assurance. Ils viennent de louer Dieu, ils viennent de l'adorer malgré la difficulté. Il y a un tremblement de terre. Toutes les portes s'ouvrent, tous les liens tombent. Et personne n'est parti. Personne n'est parti. Verset 28, mais Paul cria d'une voix forte. Verset 27, le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer pendant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais point de mal. Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment, se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? C'est incroyable. Parce que jusqu'au bout, le cœur, la présence de Dieu continue à élargir le cœur de Paul. Premièrement, avoir un cœur élargi pour Dieu lui-même. Pour Dieu lui-même. Il le loue, il l'adore, et puis alors qu'il est connecté avec Dieu, obligatoirement, il est connecté aux autres. Et son cœur s'ouvre, parce que le but de Dieu, c'était de sauver le geôlier et toute sa famille. C'était ça le but. Mais nous, on s'arrête souvent, frères et sœurs, à la difficulté. Et on voit la difficulté, on voit la souffrance, mais derrière, Jésus a un plan. Il a un plan de salut derrière vos épreuves. Il a un plan de salut derrière vos difficultés. Il a un plan de salut derrière votre maladie. Il y a un plan de salut. Et ce que l'ennemi veut, c'est qu'on ne le voit pas. Est-ce qu'on va aller jusqu'au bout? Est-ce qu'on va aller jusqu'au bout? Que faut-il faire pour être sauvé?
Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus. Position d'autorité, vous avez vu? Crois au Seigneur Jésus. L'ennemi croyait qu'il avait fait taire. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Là, il y a vraiment une parole de connaissance. Il sait que si lui est sauvé, il y a quelque chose qui va se passer au niveau de la famille. Je crois que le geôlier avait une telle aussi autorité qu'il y avait quelque chose. Si le geôlier se convertissait, derrière, toute la famille suivait. Amen. Et l'ennemi peut-être résiste à une personne, je ne sais pas, précise de ta famille. Parce que l'ennemi sait que si Dieu touche son cœur, beaucoup vont suivre. Amen. C'est pour ça qu'on continue à prier pour ceux qui étaient là mardi, pour vos époux, pour vos maris, pour vos enfants qui n'appartiennent pas au Seigneur. Il faut qu'on débloque les situations. Amen. Et Christ va le faire. Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il est pris avec lui à cette heure même de la nuit. Il lava leurs plaies. Regardez, il lava leurs plaies. Donc c'est le geôlier qui va laver les plaies. Et aussitôt il fut baptisé. Qui c'est qui baptise? C'est Paul, c'est Silas, c'est Luc. Les gars qui sont déchiquetés. Ils le baptisent. C'est incroyable. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il est pris avec lui à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies, aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens, les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger. Et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'ils avaient cru en Dieu. Dans sa faiblesse, Paul pense au salut de cet homme et de sa famille. Son cœur reste ouvert à l'amour de Dieu pour cet homme et les siens, et la puissance de Dieu se manifeste. Le geôlier, convaincu par la puissance de Dieu, lui et toute sa famille vont croire au Seigneur Jésus et se faire baptiser. Amen, c'est ce qu'on veut voir. C'est ce qu'on veut voir. Le but de la souffrance, et ce que l'ennemi veut faire, c'est qu'on se renferme sur nous-mêmes. C'est même qu'on lève le poing contre Dieu. J'aimerais déjà ce que Dieu aimerait, c'est déjà qu'on enlève notre poing, qu'on commence à l'adorer, qu'on lui dit, Seigneur, on te fait confiance. On sait ce que tu as prévu. Seigneur, tu veux sauver mon épouse, tu veux sauver mon époux, tu veux sauver mes enfants. Tu veux bénir cette ville de Mourinx, tu veux bénir tous les villages autour. Est-ce que vous en êtes certain de ça? Parce que des fois, on prie. Regardez ce matin, José dans ses paroles. Il dit, Seigneur, tu vas encore guérir. Je prie qu'on n'en vienne pas à dire des choses qui ne se passent plus. Vous comprenez? C'est bon de le dire, José. Mais je prie qu'on le réalise ensemble. Merci Seigneur pour la foi de José, mais il faut que tous là, on en soit conscient que Dieu veut guérir, que Dieu veut sauver, que Dieu veut le faire, que Dieu veut faire quelque chose dans cette ville. Amen. Mais jusqu'à quel point peut-être que c'est le virus, peut-être qu'après c'est la mairie, peut-être qu'au début la mairie est pour nous, puis après elle est contre nous. Peut-être que c'est le parking, j'en sais rien, on ne veut plus qu'ils se garent là, ils font trop de bruit. Mais est-ce qu'on va crier à l'injustice? Notre justice, c'est Christ. Qu'est-ce que doit faire l'Église? Elle se rassemble et elle prie. Quand Pierre et les disciples ont commencé à parler de Jésus, ils vont les prendre, ils vont leur défendre de parler dans un tel nom. Ils vont dire même pas le nom. Mais tu ne parleras pas en ce nom-là. Qu'est-ce que Pierre fait? Et les disciples, ils vont aller dans la maison, chercher les autres, et dire on va prier maintenant. Et la Bible dit qu'ils prient et ils disent donne-nous cette assurance. Donne-nous cette assurance. Et la Bible dit qu'ils sont renouvelés dans le Saint-Esprit. On a besoin, frères et sœurs, l'Église de Mourinx a besoin d'être renouvelée dans le Saint-Esprit parce que c'est poussé par le Saint-Esprit que les choses se passent. Amen. On va finir, on va prier. On va prier que notre cœur ne se rétrécisse pas dans la souffrance, dans la difficulté, mais qu'il s'élargisse pour les autres. Et qu'il y ait cette parole pour nous. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Alors peut-être c'est toi qui es sauvé aujourd'hui, la famille est peut-être encore loin, mais Dieu veut le faire. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Jésus, 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 Jésus. Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit.